Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du process de media buying dans une agence hybride. Alors pour ceux qui ne savent pas, le modèle d'agence hybride consiste à vendre des installations avec des infrastructures marketing complètes que vous allez développer et mettre en place dans le business de vos clients. Et ensuite, vous êtes totalement retiré du process de gestion pendant 2-3 mois, voire 6 mois, peu importe, pour la simple et bonne raison que votre but c'est de vendre le plus d'installations possible pour capter de la data. Et sur tout l'échantillon de data que vous allez obtenir, derrière, vous allez pouvoir, sur qui ça fonctionne, sur qui ça fonctionne pas, vous allez pouvoir obtenir les meilleurs insights possibles pour ensuite proposer de la performance ou de la gestion mensuelle. Le problème avec le modèle traditionnel des agences, c'est que votre feedback loop est extrêmement long. Entre le moment où vous lancez des campagnes et le moment où vous obtenez des résultats et vous savez qu'une campagne fonctionne ou non, il vous faut plusieurs mois. Donc c'est pour ça que la plupart des agences traditionnelles, la plupart des modèles de prestation de services au modèle Done for You, prennent des mois et des mois avant de se rendre compte que leur système ne fonctionne pas. Avec ce modèle hybride, la façon dont vous allez croître sur un marché est extrêmement rapide et vous pouvez pénétrer des marchés ultra rapidement. Tout est une question de data. Donc là, en l'occurrence, je vais montrer comment en fait analyser et traquer la data en termes de media buying. Donc ça, c'est juste un process très simple qu'on utilise dans notre agence et je comptais justement vous partager pour que vous puissiez le tester par vous-même. Alors, sachez que les chiffres et les KPI qui sont dessus sont totalement propres à ce que nous on fait. Donc ça va pas forcément s'appliquer pour vous dans votre activité. Donc prenez ça gardez ça en tête et puis faites-le par rapport à votre activité. Donc on a deux phases. On a une première phase de testing où on a à peu près 7 jours après le lancement des campagnes publicitaires et on a une deuxième phase de maintenance qui se passe à peu près 15 jours après la phase 1. Et ensuite, on a une section qui est assez intéressante, vous allez voir, c'est une section où on va collecter les datas, on va les analyser. Parce que sur ce modèle-là, un gros vecteur, c'est aussi collecter et traiter les datas et savoir les lire. Donc, la première phase, c'est la phase de lancement. Donc, on va lancer les campagnes, c'est la phase de testing. On va lancer les campagnes publicitaires et 5 jours après, on aura des notifications. Donc ça, c'est un système qu'on met en place où on sait qu'après chaque lancement de campagne, à J+5 des campagnes, on a une notif, le media buyer doit observer les résultats, et en fonction d'un certain coût par lead ou non, en fait, il va se passer quelque chose. Donc si le coût par lead est au-dessus des 10 euros, on va tout de suite, nous, aller vérifier les CTR, pour vérifier si c'est les CTR qui bug ou pas. Donc si les CTR sont en dessous de 0,88, on va analyser l'intérêt des adsets et remplacer les pubs qui ont un CTR bas. Si les CTR sont corrects, dans ce cas-là, en fait, on va essayer de s'attaquer à autre chose. On va regarder les CPL à nouveau sous 5 jours, parce que souvent, c'est pas forcément un problème d'audience, c'est juste que la campagne démarre et Facebook est en train de calibrer un peu pour savoir quelle audience choisir, donc on peut pas tout de suite s'attaquer à l'audience. Donc en fait, sous 5 jours ensuite, on va à nouveau vérifier les coûts par lead, et là, si on n'a pas de changement positif, dans ce cas-là, on va couper les visuels et on va essayer d'augmenter on va couper les visuels qui ne fonctionnent pas, peut-être mettre en place des visuels vidéo en fonction de notre stratégie et augmenter le kilométrage pour aller chercher une audience plus large ou essayer de faire des modifications en tout cas sur l'audience. Si on a un coût par lead qui a redescendu à 10 euros, dans ce cas-là, on va laisser tourner et remplacer les créas et les adsets qui ne fonctionnent pas par des nouveaux. Donc on va faire du testing à nouveau et ces nouveaux-là, pareil, J+5, on va pouvoir les tester. Mais quand vous faites un modèle d'installation, vous n'êtes pas sur de la gestion. Donc en fait, vous le faites qu'une seule fois. Donc dès que vous avez des campagnes qui fonctionnent, vous laissez cette phase-là, vous avez fait votre protocole, et ensuite il faut juste attendre d'avoir minimum 10 leads pour passer à la phase suivante. Ce qui nous permet vraiment d'avoir assez de data pour pouvoir vraiment passer à la phase suivante. Là, vous voyez que entre chaque phase, j'ai marqué qu'il faut remplir les KPI dans la base de données. Je vais en parler tout à l'heure. Donc la deuxième phase, c'est très simple, c'est une phase de maintenance. Donc c'est 15 jours après la première phase, encore une fois, c'est 15 jours après qu'on ait obtenu les 10 premiers leads. Ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder simplement dans quelle branche on se situe. Et en fonction de ces branches-là, simplement, soit on a un coût par lead en dessous de 5 euros, donc là, il n'y a rien à modifier, soit on est dans le bracket entre 5 et 15 euros, dans ce cas-là, on va laisser tourner et remplacer les créas et les adsets qui ne fonctionnent pas. Encore une fois, on va faire du testing. Et dans le cas où c'est au-dessus de 20 euros, pareil, toujours la même stratégie, c'est assez redondant, mais c'est vraiment très protocolaire. On va couper, on va peut-être remplacer par des visuels vidéo, et on va s'atteler peut-être à
aux audiences, on va toucher les audiences pour essayer de l'agrandir. Donc nous, on a remarqué que dans l'immobilier, c'est ce qui fonctionnait. Après, encore une fois, avec l'expérience, la data que vous allez obtenir, vous allez avoir d'autres méthodes, d'autres leviers d'action. Peut-être que c'est pas les kilométrages qui vont jouer, peut-être que c'est l'âge. Nous, en l'occurrence, dans l'immobilier, on a une catégorie spéciale, on peut pas modifier l'âge, donc on est obligé de jouer sur le kilométrage et sur d'autres intérêts. Mais en tout cas, vous, d'autre côté, voilà, avec l'expérience, vous allez avoir un protocole comme ça qui va revenir, qui est assez redondant, mais qui va faire que toutes les campagnes, en fait, vont fonctionner. C'est qu'une question de temps et c'est qu'une question d'analyse. Donc, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a 5 rendez-vous qui sont bookés minimum, 5 rendez-vous, quand on dit rendez-vous ici, c'est des rendez-vous très très qualifiés, avec des vrais vendeurs, on peut passer à la prochaine étape et puis réitérer. Donc la prochaine étape, c'est très simple, c'est juste d'entretenir sa base de données. C'est d'avoir justement toutes ces infos. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a des notifications en jaune, tous ces moments-là, en fait, c'est des moments où on capture ces datas et on va les renseigner, et on va les renseigner en fait sur notre logiciel. Donc vous pouvez utiliser Airtable, vous pouvez utiliser Notion, peu importe, mais il faut un logiciel pour traquer toute la data de vos clients. Donc là, on a tous nos clients, on a à peu près le coût par lead moyen qu'ils ont au moment du lancement des campagnes. Là, c'est un screen que je peux pas vous montrer, mais un peu plus loin, on a le coût par lead au bout de 5 jours, au bout de 15 jours, au bout de 30 jours, et on a toutes les précisions sur les campagnes quant au vraiment à ce que le client veut comme campagne, le type de créa, etc., etc. Donc c'est vraiment une base de données ultra intéressante qui vous permet vraiment d'avoir tout. Et il suffit juste de venir sur une colonne, filtrer les campagnes, regarder les campagnes qui fonctionnent le mieux, et vous allez avoir tous les intérêts, les adsets et tout ce qui a bien fonctionné en fait pour vos clients. Et c'est comme ça que vous traquez de la data, parce que demain, quand vous passez par Genesis, quand vous faites le modèle hybride avec nous, et qu'on vous implémente en plus de toute cette partie-là, le système qu'on vous implémente, on vous implémente en plus de l'IA et tout ce qui va avec. En fait, ce qui est excellent, c'est que vous captez la data et vous êtes en fait simplement, vous allez juste transmettre de la data. Et vous allez simplement pouvoir dupliquer ça plus facilement pour tous les autres clients que vous allez avoir. Donc voilà, ça c'était pour la petite vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le school qui est dans la description, parce que il y a énormément de valeur aussi qu'on donne dessus. Il y a encore une formation complète dessus qui est assez insane, donc n'hésitez pas à passer par cette formation-là, à passer par la communauté si vous avez des questions, et d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo.